Voilà, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Salutations fraternelles à tous ceux et toutes celles que je n'ai pas salués encore ce soir. Et que Dieu nous bénisse dans ce temps mis à part pour chercher sa face et prier de tout notre cœur. Merci à notre frère Jude qui nous a rappelé que l'heure de la prière, c'est la bonne heure. En deux mots, mais on pourrait écrire aussi en un seul mot. Le bonheur, la bonne heure, mais aussi la bonne part, que personne ne pourra nous ôter. Amen. Alors, une petite pensée pour introduire ces moments de méditation. Toutes nos pratiques chrétiennes, tout ce que nous pouvons élaborer dans notre vie spirituelle ou dans l'Église, tout cela doit être inspiré par les Écritures. La Bible est non seulement le fondement de notre foi, vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs, mais la Bible est aussi la source de notre foi. Et je vais m'expliquer pendant quelques instants sur mes propos. Si nous voulons avoir une foi vivante, une foi efficace, une foi, en fin de compte, qui s'empare des promesses de Dieu que nous découvrons dans les Saintes Écritures, eh bien, notre foi doit reposer sur un fondement solide. Aussi grande soit-elle, cette foi, si elle ne repose pas sur ce fondement solide, elle risque d'être déçue. Pourquoi ? Et je vais vous expliquer. Nous pouvons être malheureusement parfois sincèrement dans l'erreur. Nous sommes sincères, mais malheureusement, la sincérité n'est pas une garantie d'être dans la vérité et nous pouvons être sincèrement dans l'erreur. Alors quand j'étais plus jeune, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le handball. J'aime toujours le handball. Et je me rappelle qu'avec des amis, nous avions décidé d'aller dans la région parisienne, à Paris, pour aller voir un match de championnat de handball. Donc nous avons choisi comme moyen de transport le train, nous sommes arrivés à la gare, nous avons pris nos billets, etc. Nous sommes montés dans le train et nous allions dans la direction de Paris. Et si quelqu'un était venu me voir et me dire « Vous allez où ?» J'aurais pu répondre à cette question d'une manière très simple. « Nous allons à Paris. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris ? Nous allons voir un match de handball. » Jusqu'au moment que le contrôleur est arrivé et que le contrôleur nous a demandé nos billets. Et quand nous lui avons donné nos billets, il a regardé nos billets et son visage a changé de physionomie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il nous a dit « mais vous êtes dans la direction opposée ». Donc en fin de compte, nous avons, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être l'excitation d'aller à Paris, nous nous sommes trompés de train, nous avons pris un autre train et nous allions dans la direction opposée. Mais avant que le contrôleur vienne, on m'aurait demandé « Est-ce que tu crois que tu vas à Paris ?» Eh bien, sincèrement, j'aurais dit oui. Mais j'étais sincèrement dans l'erreur. Et le contrôleur nous a rappelé que nous nous sommes trompés. Nous nous sommes arrêtés à un arrêt, on a changé de train, etc. On a pu quand même être à l'heure pour voir le match de handball. D'où l'importance pour nous que toutes nos pratiques, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons projeter dans l'Église et dans notre vie spirituelle ait pour fondement la parole de Dieu. Et le vrai défi, ce n'est pas de savoir si ce que je fais est bien, et comprenez-moi bien, mais c'est de savoir si ce que je fais plaît à Dieu. Il y a une petite différence. Parce que si ce que je fais plaît à Dieu, je suis approuvé de Dieu. Si je suis approuvé de Dieu, eh bien, j'ai de l'assurance. Et si j'ai de l'assurance en m'approchant de Dieu, je suis béni de lui. Donc je dois me poser la question, mais mes pratiques, ma manière de vivre, mes comportements,
mes projets, toutes ces choses sont-elles inspirées par les Écritures? Est-ce que j'y trouve le fondement de ma vie spirituelle? Et ce soir, pourquoi j'introduis comme ça? Parce que nous allons parler d'une pratique dans les Écritures, d'une doctrine, celle de l'imposition des mains. Et nous allons voir dans les Écritures quelques passages qui nous parlent de cette pratique apostolique. Bien sûr, on voit aussi que dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de l'imposition des mains, en rapport notamment avec les sacrifices. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect-là, mais je vais m'arrêter sur quelques passages du Nouveau Testament. Alors oui, cette pratique parfois a été détournée par des gens mal intentionnés qui ont utilisé, en fin de compte, cela à leur propre profit, et j'ai envie de dire aussi à leur propre malheur. Mais néanmoins, cela reste un enseignement des Écritures, et si l'Écriture en parle, si l'Écriture nous enseigne sur ces choses, nous devons aussi nous laisser enseigner par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors pourquoi parler de l'imposition des mains? Bien déjà parce que la Bible en parle. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament en parle. Et comme je vous l'ai dit, nous allons lire quelques passages dans quelques instants du Nouveau Testament. Parce que aussi, les prédicateurs, quand ils prient, quand ils imposent les mains aux malades et dans d'autres circonstances, doivent croire que c'est Dieu qui leur ordonne de le faire et que Dieu va bénir. Donc les prédicateurs doivent être sûrs de ce qu'ils font. Quand les chrétiens viennent et s'approchent pour qu'on prie pour eux et qu'on leur impose les mains, eux aussi, ils doivent croire qu'au travers de ce que le Seigneur nous enseigne, Dieu veut les bénir. Et aussi, quand des moments dans la vie de l'Église, que ces moments soient intentionnels, c'est-à-dire que nous décidions de prendre du temps pour prier, par exemple pour les malades, en leur imposant les mains, ou parce que c'est quelque chose de spontané, de quelque chose qui s'impose à nous. L'Église doit croire de tout son cœur que lorsque nous pratiquons ces choses dans le nom du Seigneur Jésus, Dieu veut bénir. Et s'il y a quelques doutes dans nos cœurs, et vous savez, frères et sœurs, comme nous sommes, pour une raison ou pour une autre, dans notre vie spirituelle, bien souvent, il y a un combat qui se déroule dans notre vie, c'est un combat contre l'incrédulité et le doute. Est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que Dieu va intervenir pour moi? Est-ce que Dieu va se manifester? Le doute voudrait s'installer. Et la seule manière pour nous d'évacuer ces doutes, de dissiper ces doutes, afin que ces doutes puissent être ôtés de notre vie pour que notre foi se manifeste, c'est la parole de Dieu. Si tu as des doutes, la meilleure chose à faire, c'est de prendre ta Bible, de prier, d'ouvrir ta Bible, de méditer la Bible, de lire la Bible, de dire « Seigneur, ta Bible, ta parole, c'est la vérité. J'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu enlèves les doutes de mon cœur, que ta parole fasse son effet dans mon cœur, afin que ma foi soit ferme et qu'elle s'établisse sur un solide fondement, parce que tu es Dieu. Et tu veilles sur la réalisation, entre guillemets, de ce que tu dis dans les Saintes Écritures. Et quand Dieu nous révèle quelque chose, c'est afin que nous puissions le vivre, frères et sœurs. C'est afin que nous puissions l'expérimenter dans notre vie. Quand Dieu nous parle de pardon, c'est pour qu'on puisse l'expérimenter. Quand Dieu nous parle de guérison, de consolation, de secours, quand Dieu dit qu'il pourvoit à nos besoins, ça, c'est une vérité des Écritures. Et la Bible nous parle de tellement de passages que le Seigneur prend soin de ceux et de celles qui lui appartiennent dans tous les domaines de leur vie. Il veut que nous l'expérimentions et que nous mettions notre foi, non pas en nous-mêmes, non pas dans le système simplement humain, mais que nous mettions notre foi en lui, le Dieu qui règne,
le Dieu vivant est vrai, le Dieu qui est capable de faire des choses qui nous éblouissent et qui est capable de se manifester puissamment. Alors lisons un premier passage dans Marc chapitre 16, verset 15. Et là, on a la mission de l'Église. Souvent, aujourd'hui, on utilise un terme pour parler des projets de l'Église. On dit qu'il faut que l'Église, elle est quoi? Elle est une vision. C'est vrai, mais la vision découle de notre mission. Et ici, il nous est parlé de la mission de l'Église. Pourquoi l'Église existe? Pourquoi le Seigneur a sauvé des êtres humains? Il les a délivrés afin qu'ils puissent aller. Et la Bible nous dit dans Marc chapitre 16, verset 15, la mission de l'Église, c'est celle-ci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues, référence notamment au baptême, au signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et puis, le sujet qui nous préoccupe plus ce soir, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis la suite est importante aussi parce que, je le disais, notre foi doit reposer sur un solide fondement. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Petite parenthèse, l'Église n'est pas appelée à rester dans ses murs, aussi beau soit-il. Nous sommes appelés à sortir pour aller prêcher le message de l'Évangile. Nous sommes appelés à être au contact de ceux et de celles qui sont à l'extérieur. Et l'Église, c'est plus que des bâtiments. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Nous sommes les pierres vivantes du Seigneur. Nous sommes ceux et celles qui ont été appelés hors d'eux, mais pour vivre et proclamer le message dans ce monde. Donc, le Seigneur travaillait avec eux, et ça, c'est une belle chose, merveilleuse chose, magnifique chose, et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Déjà, il y a dans ces quelques versets de la Bible une notion importante que nous ne pouvons pas passer sous silence. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et quand nous prions pour les malades, quand nous imposons les mains aux malades, nous ne le faisons pas, surtout pas, en notre propre nom. Nous le faisons parce que la Bible nous l'enseigne et parce que le Seigneur nous demande de le faire, mais nous le faisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et quand nous parlons du nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique qu'on met à la fin de nos prières, frères et sœurs. Mais cela nous parle de qui est notre Seigneur, de ce qu'il a fait, de son œuvre et de tous les bénéfices qui découlent de son œuvre. Quand on prie pour les gens, on prie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ceux qui auront cru dans le nom du Seigneur. Et dans ce passage des Écritures, en fin de compte, notre foi doit se développer. Il y a un premier temps, nous croyons, ceux qui ont cru dans le nom du Seigneur pour leur salut, et nous croyons dans le nom de Jésus afin d'être pardonnés et réconciliés avec le Père. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous croyons aussi que celui qui nous a appelés est celui aussi maintenant qui veut accomplir sa parole en accomplissant des miracles. Et ici, à mon sens, je le vois comme ça, il n'est pas parlé de la foi des malades,
mais il est parlé de la foi et de ceux et de celles qui ont cru dans le nom de notre Seigneur. Parce qu'en fin de compte, les malades, s'ils ne connaissent pas Dieu, par exemple, eux, ils sont en pleine découverte. Eux, ils peuvent se poser toutes sortes de questions. Ils peuvent s'approcher, pour qu'on prie pour eux avec leurs doutes, avec leurs questionnements, avec leurs points d'interrogation. Peut-être certains même se disent dans un cri de désespoir, j'ai tout essayé, je vais voir si l'Évangile peut répondre à mes besoins. Mais nous, de notre côté, si eux qui ne connaissent pas Dieu s'interrogent en fin de compte sur la véracité des Écritures, nous de notre côté, nous devons avoir la foi que si nous faisons ce que le Seigneur nous demande, Dieu confirmera sa parole. Donc il y a la foi au nom de Jésus qui nous permet d'être réconciliés avec lui, mais Dieu veut nous amener dans une foi aussi vivante et profonde en son nom, de voir des miracles et des prodiges. Deuxième vérité, dans Actes 8, verset 14, pour que les chrétiens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Actes 8, verset 14. Alors le contexte, on pourrait parler du contexte. Philippe qui prêche Christ en Samarie. Et en Samarie, des choses extraordinaires vont se manifester dans le nom de Jésus. Les malades vont être guéris, les possédés vont être délivrés. Il va y avoir une grande joie dans cette ville parce que le nom de Christ a retenti d'une manière puissante. Et puis les apôtres vont apprendre que la Samarie a reçu l'évangile et a reçu Jésus comme leur sauveur. Et ensuite, nous allons découvrir ce qui se passe dans Actes chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, premièrement, ils prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et comprenez bien ici, il nous est parlé du baptême du Saint-Esprit, parce que tout chrétien qui est sauvé, qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel, a le Saint-Esprit en lui. Il est une nouvelle créature par la puissance du Saint-Esprit. Il a déjà le Saint-Esprit. Mais il a besoin de revêtir, de connaître la puissance du Saint-Esprit pour le service, pour le témoignage, pour vivre une vie chrétienne puissante dans le nom de Jésus. Verset 16, « Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Et là, excusez-moi, je fais des petites parenthèses pour bien qu'on comprenne certaines doctrines. On voit que le baptême du Saint-Esprit est une expérience différente de la conversion. Parce qu'il s'adresse à des disciples, ils ont reçu le Seigneur Jésus, ils ont été baptisés. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, entre guillemets, le baptême du Saint-Esprit, mais est-ce qu'ils sont sauvés? Bien sûr, ils sont sauvés. Est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Bien sûr, ils sont enfants de Dieu. Philippe a fait un merveilleux travail spirituel en Samarie. Mais quand les apôtres viennent et qu'ils découvrent ce merveilleux travail, et on parle de la complémentarité des ministères, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et au verset 17, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. » Et on se rend compte que très souvent, cette pratique de l'imposition des mains est associée à la prière.
Ils prièrent pour eux, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le baptême dans le Saint-Esprit. Moi, je crois que c'est encore d'actualité. Quand ça doit être une préoccupation dans notre cœur, quand on a accepté Jésus, d'être rempli du Saint-Esprit. Non seulement d'être un jour rempli du Saint-Esprit, parce qu'on pourrait parler de nos expériences qui sont certainement différentes pour plusieurs d'entre nous, comment nous avons été un jour baptisés dans le Saint-Esprit. Mais n'est-il pas nécessaire, dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, d'être aussi renouvelés dans le Saint-Esprit? La marche fait que parfois, et cette marche est plus ou moins dure, mais la marche chrétienne fait que parfois la lassitude peut nous gagner. Les épreuves qui sont plus ou moins pénibles, fatigantes, toutes les choses qui viennent frapper notre cœur peuvent faire en sorte que nous nous sentons vides, que nous nous sentons secs, que nous avons l'impression qu'il n'y a plus de vigueur, qu'il n'y a plus de force dans notre vie. N'est-ce pas à ce moment-là que nous devrions nous agenouiller devant Dieu et de crier à lui, Seigneur, Seigneur, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Renouvelle-moi dans les dons du Saint-Esprit. Renouvelle-moi dans la force du Saint-Esprit. Renouvelle-moi dans mon être intérieur. Moi, je crois que c'est le désir de Dieu. Alors oui, nous avons l'habitude, un petit peu entre guillemets, dans nos réunions, pour un petit peu organiser les choses, de faire des appels. Mais j'ai envie de dire, si ce soir, quelqu'un avait besoin qu'on prie pour lui, pour qu'il soit renouvelé dans le Saint-Esprit, n'attendons pas. Peut-être que le pasteur fasse 1, 2, 3, 4 appels pour qu'on commence à se mobiliser. Mais si nous ressentons dans notre cœur la nécessité d'être renouvelés, eh bien venons, approchons-nous. Si quelqu'un a soif, nous dit le Seigneur Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et on peut boire à grands traits à la source éternelle qui est notre Seigneur, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il disait cela, bien sûr, du Saint-Esprit. Un autre passage dans Actes chapitre 13, verset 1er. On voit aussi cette pratique de l'imposition des mains pour s'associer dans le travail de Dieu et notamment pour prier pour les serviteurs de Dieu dans leur tâche future d'annoncer le message de l'Évangile dans Actes chapitre 13, verset 1er. Alors il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, et comprenons bien que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une puissance, le Saint-Esprit, c'est une personne. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut écouter le Saint-Esprit. On peut être enseigné par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne cette direction aussi. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et dans ce geste spirituel, ils sont collaborateurs, ils s'associent à leur service et ils les accompagnent, bien sûr, de leur prière. Il y a ici un engagement moral et spirituel que nous allons aussi parler dans le dernier point, puisque je vous invite à lire un dernier passage. On a prié, on a imposé les mains aussi à des personnes
en vue d'une charge dans l'Église, en vue d'une responsabilité dans l'Église. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, voici ce qui est dit de la part de notre Seigneur à Timothée au travers de la bouche de l'apôtre Paul. 1 Timothée 5, 22, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Et pour bien comprendre ce passage des Écritures, il faut le replacer dans son contexte. Il n'est pas ici question de l'imposition des mains aux malades, selon Marc chapitre 16, mais de l'imposition des mains dans le but de la délégation de responsabilité au sein de l'Église. On priait, on imposait les mains, nous l'avons vu dans Actes chapitre 13 notamment, pour les serviteurs de Dieu, ou quand les apôtres, les disciples confiés à des tâches, on priait pour que la personne que Dieu avait choisie pour accomplir la tâche soit qualifiée, qu'elle soit aidée, parce que qui est suffisant pour ces choses? Personne. Nous avons besoin de la grâce et de la puissance de Dieu pour accomplir son service. Nous avons besoin aussi de ses capacités. Mais en déléguant en fin de compte une tâche, on confère aussi en même temps une autorité à la personne. C'est-à-dire qu'on délègue, mais on donne une part d'autorité au sein de l'Église. Et pour que l'autorité soit exercée d'une manière saine au sein de l'Église, eh bien tout simplement, il faut que celui qui reçoive cette autorité en soit digne. Et s'il n'en est pas digne, cela sera désastreux, eh bien, pour l'Église. Et la précipitation, notamment, peut nous conduire à faire des erreurs. C'est-à-dire de donner l'autorité à une personne sans que cette personne réponde aux critères bibliques pour exercer son service ou cette autorité qu'on lui confie. Et c'est ce qu'on voit notamment dans 1 Timothée chapitre 3 verset 8 quand il est parlé des diacres. Alors faisons bien la différence entre les diacres et les anciens. Les diacres, tout est spirituel pour moi. Tout est spirituel dans la vie. Tout. Mais les diacres, c'est ceux qui s'occupent spirituellement des choses matérielles. Et les anciens et les évêques, c'est ceux qui s'occupent spirituellement des choses spirituelles. Et concernant les diacres, et c'est valable pour tous les responsables, il nous est dit ceci, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et la précipitation peut nous amener parfois à ne pas considérer les critères divins pour servir le Seigneur. Et c'est pourquoi, eh bien, Paul dit à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation. Ne délègue pas en fin de compte, ne fais pas les choses d'une manière superficielle. Prends des précautions, pas n'importe quelle précaution, mais des précautions bibliques, afin que quand cette autorité est donnée, qu'elle soit exercée pour le bien de l'Église. Alors que Dieu soit béni, parce que quand on prie pour les malades, on croit. Quand on prie pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit en leur imposant les mains, on croit que le Seigneur le fait. Pourquoi? Quelle est notre assurance? Ce qu'on ressent? Non. Parce qu'on pense que c'est bien. Ben, tant mieux si tu penses que c'est bien et si c'est en accord avec les Écritures, je suis d'accord avec toi. Mais au-delà de tout ça, on croit que c'est bien parce que le Seigneur nous le dit dans sa parole. Et si c'est bien aux yeux de Dieu, nous avons de l'assurance, nous sommes approuvés de Dieu. Si nous sommes approuvés de Dieu, nous sommes bénis de Dieu.
Que le nom de Jésus soit béni. On va prier quelques instants. On va partager quelques sujets de prière. Ensemble, je vais descendre pour partager ces sujets de prière.